Salut bande de gens, j'espère que vous allez bien. Salut, bande de gens. Ça, c'est clairement ta punchline, celle avec laquelle tu t'es fait connaître. Alors, tes interviews à chaque fois, moi, je demande à tous mes invités un engagement. C'est que du pratico-pratique, zéro bullshit. Donc, en gros, à un moment donné, je vais même te demander tes plus grosses tôles, tes plus grosses tuiles. Et puis, parce que il y a que ceux qui font, il y a ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Et c'est dans les erreurs qu'on apprend. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est important pour moi. Tu t'y engages? Ouais, je m'y engage. C'est cool. Donc, bande de gens, t'es qui? Ben moi, c'est donc déjà salut bande de gens, on va commencer comme ça. Yes. Johannes, 38 ans, paxé, un chien, agent IMO sur Bayonne, Bayonne anglais de Biarritz. Ça fait 9 ans que je suis dans l'immobilier. Voilà, que dire de plus? J'habite la meilleure région de France. Ok, bon, ça après, faut pas le dire aux Niçois parce que eux, ils s'est mis. Non, toi, c'est la meilleure région, eux, c'est la meilleure ville de France. Ouais, je veux bien leur laisser la ville, hein, nous on a toute la région pour nous. C'est fou quand même, hein, les villes en bord de mer, à quel point vous êtes chauvin, hein. Ouais, c'est parce qu'ils connaissent pas de mon côté du sud, c'est pour ça. Bah ouais, mais c'est sûrement ça. Donc, Globetrotter, t'es originaire de la Lorraine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis né à Verdun, j'y ai passé 18 ans de ma vie, ce qui est largement suffisant. Et après, je suis parti à Nancy faire mes études et jusqu'à mes 31 ans. Et après, je suis parti en Normandie pendant 2 ans. Ok. Et trop de pluie. Ah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais c'est comme en Bretagne, hein. Si tu vas regarder la météo, tu regardes le caillou. Si le caillou est mouillé, il C'est ça. pleut. Si tu vois pas le caillou, c'est qu'il y a du brouillard. Et donc, Exactement. ensuite, Bayonne. Ouais, après, je suis descendu à Bayonne parce que je connaissais pas la région. Je suis arrivé un jour de foire au jambon. J'ai vu toute la ville dehors en train de faire la fête. Je me suis dit, c'est bon, c'est là que je veux habiter. Voilà. Rock'n'roll, le man. Rock'n'roll. C'est ça. Moi, je t'ai invité, Johannes, parce que je te suis sur les réseaux depuis pas mal de temps. On travaille aussi ensemble. Et puis, je vois clairement un avant et un après sur ta communication sur les réseaux sociaux. Dans le montage, je vais mettre un avant. Et puis, dans le montage, je vais mettre aussi des après. Et enfin, c'est plus le même modem. C'est plus du tout la même communication. Euh, on dirait que tu as comme enlevé une carapace, je sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Euh, Ouais. c'est assez bluffant. Et puis avec cette punchline d'ouverture avec laquelle tu t'es fait connaître, salut bande de gens, c'est mercredi, puis c'est les conseils du mercredi, euh, où tu arrives vraiment à rayonner aujourd'hui auprès d'une audience. Mais avant de te lancer là-dedans, dans ce média et d'utiliser à fond les réseaux sociaux, comment tu faisais avant? Donc, ça fait 9 ans que tu es agent. Comment tu faisais avant pour te faire connaître, avoir ta clientèle et faire ta promotion? Comment tu t'y prenais? Avant, je m'y prenais mal. Non, pas vraiment mal, mais je faisais les trucs classiques, pige, pros, enfin du tap-tap, à plus savoir comment faire, hein. On usait des baskets par paire, on faisait 4 ou 5 par an. Ça prenait, mais j'avais pas cette logique du suivi client derrière. C'est-à-dire qu'une fois que je l'avais rentré en mandat, soit ça se vendait pas. Souvent, ça se vendait pas. Ok. Et je gardais pas ce lien par la suite. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, mais c'est peut-être, franchement, avec une discussion avec toi d'ailleurs, où tu m'as fait prendre conscience que, ouais, mais les réseaux sociaux, c'est vachement bien pour garder le contact avec les gens. Même Mhm. après, même si ça ne s'est pas vendu, si la relation, elle s'est bien passée, il n'y a aucune raison qu'ils te reçoivent mal si tu les vois. Donc, si eux continuent à te voir, même sans que toi, tu prennes la décision de les contacter, Mhm. et le meilleur média pour faire ça, ça reste les réseaux sociaux. Ok. Donc, cette idée de te lancer sur les réseaux sociaux et de les exploiter, le point de départ, c'était de rester en contact avec les gens, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc tes premiers essais, donc de l'intention à ta première vidéo. Tiens, d'ailleurs, je te propose qu'on regarde tout de suite la première vidéo. Ça va? Tu me donnes le feu vert? Ouais, ouais, je donne le feu vert, ouais. Allez, hop, c'est parti. Tac.
Moi, c'est Johannes, j'ai 37 ans. Ça fait 7 ans que j'ai bâti mon entreprise d'immobilier qui essaye à la fois de me satisfaire moi en me finançant ma vie idéale du côté de Bayonne et également mes clients en leur apportant une expérience client au top niveau qui va changer leur vie en fait de manière positive. Bon, euh, je te connais, tu es un gars qui est super cool, rock'n'roll. Là, dans la vidéo qu'on vient de voir, bonjour, je m'appelle Johannes, j'ai 38 ans, blablabla. Bravo à toi déjà de t'être lancé, mais je ne retrouve pas le gars que je connais. Comment tu te sentais au moment où tu as fait cette vidéo avec ton joli petit costume gris? J'aime bien cette veste en plus. Ah ben, Euh, elle est chouette, hein, elle est chouette. Mais comment tu te sentais? En vrai, Ouais. je me suis toujours dit dans ma tête, au moment où j'ai commencé l'immobilier, que je voulais pas être l'agent immobilier de base, tu sais, en petit costume bien cintré. Et je dis pas ça pour ton costume qui est très joli. Mais c'est ça. Mais le Chacun mec un peu son cintré style. dans son, le mec un peu cintré dans son costume, tu vois, qui est pas très à l'aise, que tu sens que c'est pas son truc et qui sort du même moule des agents IMO qu'on voit par centaines de milliers. Et je me suis toujours dit, putain, mais je veux pas être cette caricature-là. Franchement, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Alors, si c'est pas toi et que c'est pas ça que tu voulais, pourquoi ta première vidéo, c'est ça? Et bah, parce qu'à contrario, je faisais tout pour ressembler à cette caricature. Et je sais pas pourquoi, tu vois, inconsciemment, je me disais, il faut que mes clients, ils me voient comme un mec un peu propre, bien sur lui, propre, bien coiffé, qui fait gaffe à ce qu'il dit. Et tiens, on m'a toujours, que ce soit tous les patrons d'agence que j'ai eus dans ma carrière, il y a toujours eu un moment où ça a parlé de l'habillement. Alors évidemment, claquettes, chaussettes et shorts, je suis d'accord que c'est non. Mais Vêtements taquini, mocassins nébuloni. voilà, TN requin et tout, non, on est d'accord. Mais ils m'ont tous, enfin, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que je ne porte que des baskets blanches. Mhm. J'ai même mis dans ma bio Insta l'agent IMO en basket blanche parce que ça me fait rire, hein, parce que j'adore ça et que j'en porte que ça. Et ça a été un grand débat avec un de mes patrons à l'époque parce que pour lui, c'était mocassin ciré ou rien. Et je fais, ben non, je suis désolé, je pars toute la journée en terrain, j'ai envie d'être dans des pompes confortables, j'ai envie d'être dans des pompes qui me ressemblent. Donc Ok. je vais mettre ça. Et du coup, j'avais une espèce d'antinomie, même quand je porte mes vestes de costume, entre jean basket en bas et chemise veste en haut, tu vois. Ok. Et je me dis, bah, là, ça me ressemble plus déjà. Et après, j'ai réussi, et grâce à Léa aussi, qui a fait un énorme boulot là-dessus avec moi, euh, à switcher d'un seul coup, justement à cause de cette vidéo, où même elle me regardait, elle m'a dit, non mais enfin, c'est ridicule, c'est pas toi, ça te ressemble pas, vas-y, dégage-moi ça, refais quoi. Et voilà, et ça a fait le switch à ce moment-là, en fait. Donc que quelqu'un d'autre vienne te dire non, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Et la vidéo, la vidéo suivante là, bah tiens, je propose qu'on la regarde là maintenant là. Tim, hop. Salut bande de gens, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est mercredi. Le mercredi, c'est le jour du conseil IMO. On va parler du mandat de vente et surtout de la différence entre un mandat de vente simple et un mandat de vente exclusif. Avant de vous révéler le secret jalousement gardé, non, de la différence entre un mandat simple et un mandat exclusif, déjà, on va poser quelques... Ok. Là, plus rien à voir. Décontracté, frais, authentique, comme on dit. Un Ouais. joli mot qu'on voit dans la littérature. Enfin, ça veut dire c'est juste t'es toi-même. Euh, Alors que tu étais plutôt version balai rigide dans la vidéo d'avant, là, tu es relax et c'est un premier essai qui est un nouveau premier essai qui est somme toute assez, déjà assez exceptionnel. Parce que d'habitude, ça prend plus de temps quand même pour être à ce niveau-là. Dans quel contexte tu as fait cette nouvelle première vidéo avec le vrai Johannes, je dirais? Et ben justement, c'est dans le contexte avec Léa, où on discutait par message et où elle me dit bon, écoute, je vais te montrer ce que moi je considère comme authentique pour moi. Et elle m'a renvoyé une vidéo où elle me fait comme un témoignage client, mais en vidéo, si tu veux, en FaceTime. Et
Et là, je sais pas, j'ai vu l'exemple et j'ai compris le côté, ok, c'est authentique. Enfin, elle était dans sa chambre, fenêtre ouverte avec le vent qui balayait. Enfin, tu vois, comme Léa, elle peut l'être Comme elle est, très comme ouverte, Azure. très aérienne, voilà. Ouais, Et je me suis dit, putain, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'elle voulait dire quand elle voulait parler d'authenticité. Et du coup, j'étais sur mon canapé en train d'écouter un vieux vinyle qui est juste là, d'ailleurs. ok, Un vieux vinyle. Un vinyle. Et je me suis dit, ouais, vas-y, ça c'est authentique, ça c'est moi. J'avais mon chien qui dormait dans mes jambes. Enfin, j'étais en vieux sweat dégueulasse. Je me suis ok. dit, ok, vas-y, ça c'est moi. Je suis pas coiffé, feu. Juste, on prend les trucs et on y va. Et tu t'es lancé. Ouais. Et comment tu t'es trouvé la première fois que tu as regardé cette vidéo? Parce que on sait bien que la vidéo, c'est souvent un reflet assez violent. Tu sais, c'est un des feedbacks les plus directs. Et puis l'image qu'on peut avoir toi-même, des fois, ça frappe. La première fois que tu as vu cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, putain, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Bon, finalement, j'y suis pas allé. Finalement, je me suis même dit après, bon, c'est pas grave, vas-y, on va voir. J'ai jamais eu les cheveux longs, donc je vais tester, voir ce que ça donne. Je Ok, l'ai pas pillé en ce moment. Et non, je me suis trouvé vrai en fait. Après, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, ouais, s'il y a un client qui voit ça, est-ce qu'il peut avoir confiance en moi pour me confier la vente d'un bien? Je sais pas. Mais il peut pas me reprocher de pas être authentique. d'accord, ok. Donc cette première vidéo, heu, à partir de quel moment ça t'a pris combien de temps, avant de décider et de mettre, concrètement, en place cette routine? Donc aujourd'hui, tu publies une vidéo tous les mercredis. Ça t'a Ouais, voire même plus maintenant. comment? Voire même plus maintenant, ouais. Voire même plus? OK. Ouais. Et combien de temps ça t'a pris entre je le fais une fois à je le fais de façon constante? Bah, les deux vidéos qu'on a vues, elles datent de janvier-février, je crois. Et j'avais fait un ou deux réels avant la Family Reunion. Et c'est vraiment après la Family Reunion où je me suis lancé dans cette routine de une vidéo tous les mercredis là-dessus. Et en fait, franchement, j'y ai pris goût. OK. Et du coup, maintenant, alors là, cet été, je suis un peu en pause. Mais là, à la rentrée, le rythme, il va reprendre sur 3 ou 4 vidéos par semaine. D'accord, donc on parle en fait, donc d'un démarrage sur le début de l'année, Ouais, d'une prise de conscience que, tu vas te lancer de façon régulière, donc à partir de fin mars et donc après tu as avril, mai, juin, juin, juillet, donc en 3-4 mois avec cette régularité. c'est ça. Alors tu te disais, «Tiens, est-ce qu'il y a un client qui pourrait me faire confiance avec mes cheveux longs, et mes tatouages?» Ils sont trop cool tes tatouages, j'ai pas envie. Faut que je passe l'audace, de me faire piquer par 1000 aiguilles à la seconde. Heu, Finalement, qu'est-ce que les gens en ont dit, les bandes de gens? Alors au début, j'ai eu énormément de retours de confrères. Déjà dans mon agence, après de confrères de Bayonne, Anglet ou Biarritz. OK. Et j'avais pas trop cet impact enfin, je le mesurais pas, si tu veux. L'impact que je peux avoir sur des clients potentiels, des gens qui sont pas dans l'immobilier et qui peuvent pas me faire de retour en direct, parce que OK. c'est rare quand même. On sait que le commentaire, ça reste le Graal de ce qu'on recherche dans les réseaux sociaux, Mmh. mais c'est quelque chose qui est assez rare. Du coup, on en prend très soin quand on en a. Et je mesurais pas encore cette popularité. Et à un moment donné, en fin juin, je crois, j'étais à une soirée immobilière, un petit apéro en bord de plage, et là, il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient me voir et qui fait: «Ah, mais je vous ai vu sur Internet, j'adore ce que vous faites, c'est trop bien, ça donne plein de conseils, c'est génial, il faut que vous continuez. D'ailleurs, il faut que je vous présente quelqu'un, elle veut vendre son appart». Je fais: «Waouh, OK». D'un seul coup, je suis passé de zéro à bah, j'ai un R1 potentiel qui vient d'arriver d'un seul coup. OK. OK, génial. Ça t'a donné la patate, la confiance, l'envie Bah, d'aller clairement, ouais. ouais? Ah C'est bah, on va pas se mentir, hein, tu sais, toi et moi, on se ressemble sur un truc, c'est qu'on aime bien la lumière quand même. Donc d'être reconnu, ça fait plaisir. ouais. Mais ça m'est arrivé au resto hier, il y a 2 jours.
je mange un bout au resto et le voisin de table qui me fait j'ai l'impression de vous connaître. Bah, je sais pas, je fais des vidéos, je fais des réels. Ah ouais, c'est ça, je vous ai vu. Voilà, Salut, juste ça fait plaisir. salut bande de gens. Non, puis en plus, c'est une super punchline, c'est une super accroche. Autant tu sais, le salut bande de gens, c'est comme ça que tu introduis toutes tes vidéos. Justement, de ne pas être, je dirais, un copier-coller costard-cravate de tout le monde. Ta barbe, tes cheveux, tes tatouages. On te reconnaît immédiatement. En fait, tu t'es créé une identité de marque immédiatement reconnaissable, identifiable. Ouais, puis qui me ressemble surtout. C'est toi. Entre le Johannes derrière la caméra et puis Johannes à l'apéro au bord de plage ou au resto, il y a pas de différence. C'est réel. C'est ça. Alors, le fait d'avoir été reconnu, ça c'est cool. En termes de retombées, je dirais, plus concrètes, monnayables, je dirais, comme des rendez-vous, des mandats ou des transactions, même s'il y a pas énormément de recul sur un laps de temps de 4 mois à peu près, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, ça m'a concrètement, et on a dit pas de bullshit, donc ça m'a rapporté un rendez-vous, D'accord? clairement. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est des rendez-vous vendeurs qui se passent beaucoup mieux, des gens que j'ai pu avoir démarchés en tap-tap ou en pige, j'en ai deux ou trois ouais, j'en ai même trois, ouais, qui m'ont, quand je les ai rappelés suite au premier rendez-vous, qui m'ont dit, ah, je suis allé vous chercher sur Internet, du coup, j'ai vu vos vidéos, c'est super, appelez-moi à la rentrée, on va bosser ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas encore des D'accord. rendez-vous, des mandats clairement signés, mais ça me fait une petite notoriété en plus et ça apporte du poids sur mon professionnalisme. D'accord, donc en fait, finalement, objectif atteint, parce que le fait de te lancer là-dedans, c'était de maintenir le lien avec les gens une fois que tu les vois plus. Mais on sait très bien que les gens, avant même de nous rencontrer, ils vont nous googler ou Exactement. ils vont taper notre nom dans un moteur de recherche. Ok, cool. Donc le fait d'être reconnu, une réelle expression de l'identité de toi, que ça te permet finalement de faire un suivi large avec des personnes qui te suivent. Exactement. Mais pour ce suivi, justement, le fait d'être régulier, pas pour toi, mais moi aussi je fais de la vidéo, mais des fois je galère un peu pour trouver l'inspiration, tu sais, de faire en sorte d'appuyer sur des sujets qui peuvent être intéressants ou en tout cas qui m'intéressent. Comment toi tu t'y prends pour trouver l'inspiration? Je me suis inscrit à des newsletters. C'est tout con, hein, mais je prends Imo2, Maison des mandataires, deux, trois autres comme ça. Déjà, ce qui est pratique, c'est qu'elles arrivent tous les mercredis à peu près le matin. Donc, je sais que le mercredi matin, j'ai une petite heure où je lis les articles. Et du coup, je me pose la question. Je me mets à la place soit des acheteurs, soit des vendeurs. Et Mhm. je me pose une question, genre, tiens, est-ce que ça pourrait être une question qu'un vendeur ou un acheteur pourrait me poser et à laquelle il pourrait pas répondre? Et puis après, il y a le vécu. On est tous agents, pour moi tous les deux, des questions de clients qui sont de manière récurrente. On en a à l'appel. Enfin, je sors d'une visite, là, je sais que 80% des questions que le monsieur il m'a posées, c'est des questions que j'ai à peu près à toutes les visites. Du coup, je me dis, OK, bah, expliquons-leur. Faisons de la vulgarisation immobilière, parce que nous, on est tout le temps, on est la tête dans le guidon. Donc, pour nous, il y a des choses qui nous paraissent complètement évidentes, mais pour le commun des mortels, c'est du chinois ce qu'on dit. Donc, voilà, de la même manière qu'un scientifique va faire de la vulgarisation, bah, moi, j'essaie de faire de la vulga immobilière. D'accord, donc tu puisses tes sources d'inspiration par des newsletters, Ouais, la lecture que tu peux avoir, et sur un deuxième axe, en fait, finalement, en écoutant les gens et ouais. en recensant leurs questions et puis en apportant une réponse. Ouais, et puis ou en discutant avec d'autres confrères, si on parle d'un sujet en particulier ou avec un courtier, par exemple, je sais qu'une de mes premières vidéos, c'était l'importance du courtier dans le processus d'achat. Ben, Ouais. c'était un apéro avec plein d'entrepreneurs, il y avait un courtier, on en a discuté, et c'est vrai qu'avec cette période de taux qui augmente en France, euh,
le processus, l'intervention d'un courtier est super importante. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah vas-y, explique-leur aussi pourquoi c'est important. Parce que c'est pareil, c'est une question que les gens qui commencent leur projet d'achat se posent pas forcément. Pour eux, projet d'achat, ok, il faut que je fasse un prêt, il faut que j'aille voir mon banquier. Ouais, non, va voir déjà ton courtier et après challenge ton banquier habituel. C'est que des effets de levier, mais si tu le sais pas, tu peux pas le deviner. D'accord. Donc, ce premier élément, mais une fois que tu as finalement que tu as la question et puis que tu veux y apporter la réponse, comment tu t'y prends pour structurer ton idée, ton message? Parce que ne faut pas des vidéos qui durent 10 minutes. Ouais, Parce que les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, ça reste du divertissement. Et que ouais. si on est relou, les gens, ils swipent, ils passent à autre chose. Mais déjà, comment tu structures ton message? Alors, de la base, une fois que j'ai l'idée, je me la note, j'ai un fichier note dans mon téléphone Mhm. avec marqué idée réelle et un petit tiret, une idée, un tiret, une idée, un tiret, une idée. Je prends celle que j'ai envie de traiter, je l'écris sur une feuille blanche et après je tape un post comme si je faisais un post Facebook. D'accord. Mais vraiment, je structure comme sur un post Facebook. Donc après, j'ai lu pas mal de bouquins sur comment structurer un post Facebook, comment faire ça bien pour attirer, tu sais, avec une punchline, le début, le truc, le machin. Et Ok. moi, c'est comme ça que je procède. Donc, une fois que c'est écrit noir sur blanc, je mets les emojis, je mets tout bien comme si j'allais le poster immédiatement. Sauf que je ne le poste pas de suite. Je le reprends, je le mets devant moi et je prends mon cahier de notes et j'écris comme je parle. Et D'accord. du coup, j'essaie de scinder ma pensée en vraiment mini pour Mhm. avoir les trois, quatre idées principales de mon réel. Et après, franchement, j'y vais à l'inspi. Je me mets devant la caméra, je lance. C'est ma façon de réfléchir qui fait ça. Ouais. C'est-à-dire que je réfléchis à ce que je vais dire, j'essaie de tourner la phrase. Si je vois que j'accroche, c'est que bah non, la phrase, elle est pas bonne. Donc, du coup, j'essaie de changer les mots. Tu vois mes rushs, c'est à peu près 25 phrases répétées avec des intonations et des mots qui diffèrent. Mais parfois, c'est un et, tu vois, qui va différer jusqu'à Ouais. ce que je trouve la façon de le faire, que ça soit fluide. Et là, je prends. C'est pour ça que sur mes vidéos, il y a beaucoup, on me l'a dit déjà, il y a beaucoup de montage, on voit beaucoup ça cut. Ouais. Et parce que je travaille phrase par phrase. D'accord. Ok. Donc, tu prends les idées, tu les écris, tu les laisses déposer et puis après, tu tournes. C'est ça. Et après, il y a le montage. Bon, le montage, on va y venir après. Mais par exemple, quand tu tournes, est-ce que tu dis une phrase, tu arrêtes et puis tu redémarres ou tu laisses la caméra tourner en permanence? Ah, je laisse la tourner. Mon rush, un bon rush, normalement, il fait entre 10 et 15 minutes. Et c'est moi, face caméra, en train de m'engueuler et en train de me retourner toutes les 3 secondes pour regarder mon texte, à me dire, attends, non, mais peut-être dis ça avant, c'est mieux. Et Ok. à répéter 14 fois la même phrase. Enfin, ma compagne, elle devient folle quand je tourne parce qu'elle m'entend répéter la même phrase encore et encore et encore. D'accord, ok. Bah, c'est comme les musiciens qui n'arrivent pas à passer une gamme. C'est ça. Et c'est ok, parce que nous, on se trouve bon pareil, hein. Bah, moi, je joue de la guitare comme toi. Euh, euh, donc, tout ce travail-là d'inspiration, de structure, de rédaction, de tournage, on s'entend, ça prend du temps. Ouais. Comment tu t'organises? Parce que la création de contenu, même si c'est un élément majeur pour arriver à faire rayonner notre notoriété, on n'a pas que ça. Faut qu'on se forme, faut qu'on fasse notre prospection, faut qu'on fasse nos rendez-vous, les suivis de dossiers, etc. Comment tu t'organises dans ta semaine ou dans ton mois, c'est à toi de me le dire. Comment tu t'organises justement pour parvenir à être régulier, d'avoir toute cette vidéo qui sort au minimum tous les mercredis, mais maintenant il y en a plusieurs. Comment tu organises ton temps? Alors, au début, je m'y prenais un peu à l'arrache. Après, j'ai juste regardé sur Meta, sur Facebook Meta. Tu sais, le truc qui regroupe Instagram et Facebook. Et en fait, l'information que je recherchais, c'est à quelle heure mon audience, elle était la plus active. Ok, Je me suis rendu compte que j'ai de la chance que j'ai une audience qui est très active à partir de 19h. ok. Du coup, je suis parti de ce principe-là. Il faut que ma vidéo, elle sorte à 19h. En allant regarder les données sur Meta, tu te rends compte qu'il faut que tu publies pour 19h. Bien ça? Exactement. Donc, ouais, il faut que je publie à 19h parce que mon audience, elle est active à 19h. Du coup, au début, comme c'était que le mercredi, bah, je m'étais fixé de 17h, on va dire 17h15, 17h30.
jusqu'à 19h pour faire tournage, montage, publication. D'accord. C'est le début, en montage, je mettais des plombes pour des trucs qui maintenant me prennent 3 secondes. Ok. Tu sais, tu galères, tu es en train de chercher comment tu fais, etc. Le rush, ça durait une éternité. Il y avait tellement de trucs à enlever, il y avait des E toutes les 2 phrases. Enfin, c'était un enfer. Et en fait, je suis parti du principe que plus je vais en faire, plus je vais m'améliorer, plus j'irai vite. Ouais. Et du coup, une fois que ça a commencé à maîtriser et qu'à 19h, enfin je pouvais commencer à 18h15, à 19h c'était publié, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, maintenant, tu peux te lancer à en faire plusieurs par semaine. Et du coup, je faisais toujours pareil. Il faut que ça soit publié pour 19h, 20h grand max sur certains jours. Du coup, je prends 1 heure avant, je monte, et voilà. Et je fais tout d'un coup. D'accord. Et donc là, en partant avec la ligne d'arrivée, sachant qu'il faut que ça soit publié pour 19h, le tournage, le montage, la publication fait dans un laps de temps de 2 heures, finalement. Et, Ça. et par contre, toute l'aspect créativité, c'était fait avant. Ouais, mais ça, c'est ma façon de faire sur mes notes de téléphone. Je note dès que j'ai une idée et tu vois, je brode un petit peu. Je vais à l'essentiel. Je mets juste les 3-4 fils qui vont, le fil conducteur de l'idée. D'accord. Donc, en fait, tout l'aspect création, créativité, puis création, en tout cas, c'est un processus permanent. Ouais. D'accord. Donc là, tu disais, ça c'était au début. Donc aujourd'hui, tu publies toujours à 19h. Est-ce que tu Ouais. prépares toujours tes vidéos dans les 2 heures qui viennent, 2 heures d'avant, ou tu t'y es pris différemment? Là, c'est pour ça que j'ai fait une pause cet été, c'est que je suis en train de préparer autrement parce que ça commence, enfin, de vouloir en faire 4 par semaine, c'est beaucoup de temps. Surtout que j'aimerais bien aller sur des vidéos plus longues sur YouTube. Ok. Euh, du coup, j'ai revu complètement mon processus créatif là-dessus et je suis plus dans l'anticipation. C'est-à-dire que je reprends les mêmes étapes, mais je les programme à plus long terme. Et le D'accord. but à terme, c'est d'avoir de la matière d'avance. Comme ça, je ne suis pas dans le rush. Je sais que c'est publié en temps et en heure, mais c'est déjà fait d'avant. Donc je me fais une petite banque de 5-6 vidéos. Et après, comme ça, on est pour 6 vidéos, je vais en avoir pour 2 mois en D'accord. vidéo longue. De préparer du contenu à l'avance. Et justement, dans cet aspect d'anticipation, est-ce que tu fais ça quand tu as le temps, ou tu t'es prévu un créneau dans ta semaine pour le faire? Comment tu t'y prends? J'ai plusieurs créneaux dans la semaine qui sont dédiés qu'à ça. C'est des créneaux d'1 heure. Il y a celui du mercredi matin pour lire les newsletters et noter les idées, par exemple. Ok. Euh, il y a des jours où je suis un peu plus off. Je pense au mercredi après-midi parce que j'ai une grosse réunion avec toi, notamment de 14h30 à 16h. Donc je sais que de 16h30 à 17h30, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Du coup, je D'accord. me la suis dédiée vidéo, tournage, montage. Voilà, c'est marqué vidéo dessus et je sais ce que j'ai à faire par rapport à mon boulot. D'accord. Donc un bloc temps dédié à la grande famille marketing, on va dire. Ok. Euh, Maintenant, tu sais, on parle de la production, post-production. Tu disais, au départ, il y a des trucs, ça te prenait des plombes. Aujourd'hui, tu le fais beaucoup plus rapidement. Tu utilises quoi comme outil, par exemple, pour tourner la vidéo en elle-même? Tu utilises quoi? Mon téléphone, c'est un Samsung. Je sais que beaucoup vont te dire qu'il faut utiliser la face arrière du téléphone. J'ai la chance d'avoir un téléphone qui a une caméra avant qui est vraiment pas dégueulasse Ok. et ça me permet d'avoir le retour caméra directement. Donc pour moi, c'est plus confortable. Après, Ok. je comprends le côté de prendre le téléphone à l'envers parce que la caméra est de meilleure qualité de l'autre côté. Mais Mhm. pour un format réel, moi, je n'ai pas senti la différence. D'accord. Et je tourne juste avec le mode caméra. Ok. Donc, une fois que ta vidéo, ton 15-20 minutes de vidéo parfaitement imparfaite et tournée, ton fichier, t'en fais quoi? Tu utilises quoi comme logiciel après pour la post-prod? Moi, je travaille avec CapCut D'accord. parce que c'est sur mobile, comme ça, je fais tout sur téléphone. Ok. Je suis en train d'envisager, vu qu'il y a YouTube, de passer sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. DaVinci Euh, Resolve?
Ouais, DaVinci Resolve, c'est un logiciel gratuit sur la base de CapCut, mais qui va un petit peu plus loin dans les effets de montage. Ouais, après, c'est pour pinailler vraiment parce que ça sert pas. Je sais pas si je vais y trouver un intérêt, mais c'est juste que CapCut sur ordinateur est un peu plus lourd et j'aime moins. Autant sur mobile, c'est très simple, c'est très intuitif. D'accord. Autant sur ordi, c'est pas la panacée. Donc, j'essaie de voir si je trouve une autre alternative. Sinon, je resterai sur CapCut, je pense. Ok. Par exemple, sur ce logiciel de DaVinci Resolve, qu'est-ce que ce logiciel permettrait de faire que l'application que tu utilises aujourd'hui, CapCut, ne ferait pas? C'est un peu plus fin dans le coupage. En fait, tu as ta bande vidéo, tu as ta bande son qui sont bien distinctes. Et du coup, D'accord. tu peux moduler un peu. Comme j'aime bien faire des montages, je sais pas si tu as remarqué, mais au début de chaque vidéo, tu as un petit flou sur le côté avec un petit. Alors, ça vient totalement de Malcolm, que j'adore, qui est une série que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai D'accord. complètement gardé ce truc-là de switch de côté. Et le problème, c'est que le son de ça, je peux pas trop le moduler. Donc des fois, ça fait vraiment très fort par rapport à mon son à moi. D'accord. Et voilà, c'est des petits détails comme ça, mais comme j'aime bien aller dans la perfection, j'aime bien remonter un peu. Quoi? De quoi tu parles? Non, ça te saurait. Non. Bah non. Toi, tu travailles sur PC ou sur Mac? PC. PC. Ah bah, On va rentrer dans le débat, tu vas il y perdre. en il y en a qui sont chauvins sur leur vie, leur bord de mer, hein. On peut être chauvin aussi sur nos outils. Euh, Ok, parce que sur Mac, par exemple, tu as iMovie qui permet de faire des découpages, ou tu as Canva aussi qui permet de faire des découpages, mais bon, après, tu peux pas mettre des vidéos super longues. Il y a sur des segmentations pas mal plus propres, plus fines. Par exemple, CapCut, hein, comment tu as choisi cette application? Donc, bah, finalement, donc, on retrouve sur Samsung, qu'on retrouve donc sur Android, ou qu'on retrouve Ouais. sur l'Apple Store. CapCut, je l'ai pris parce que déjà, on m'en avait parlé, j'en avais entendu vachement de bien. Et ce qui m'a attiré surtout, c'est le côté sous-titrage avec l'IA, qui te Ok. repère ton discours, qui te permet de faire le sous-titrage d'un coup. Alors, c'est pas parfait. Tu es obligé de repasser à travers tout le sous-titrage pour enlever les E, les mots qu'il comprend à l'envers, parce que des fois, j'articule pas très bien et du coup, ça me met complètement autre chose. D'accord. Mais en soi, c'est un tel gain de temps plutôt que de taper chaque sous-titre à la main, qu'au final, ça va super vite. Une fois que tu sais que tu as la routine, ça va très très vite. Alors, les deux que je connais sur ces outils de sous-titrage et d'intelligence artificielle, tu as CapCut, oui, tu as une version gratuite, et tu as Captions, qui utilise aussi l'intelligence artificielle et qui est sur une formule payante, je crois que ça doit coûter 15 balles. Euh, Moi, j'ai commencé avec CapCut, je suis passé sur Captions. En fait, j'utilise un peu les deux. Mais le gros avantage avec Captions, c'est que tu as un trim automatique. Donc, en fait, tous les zones de Ouais, blanc, il vient de te les enlever. Et le sous-titrage est beaucoup plus précis. Euh, je sais. moi, j'y ai trouvé un gain de temps par rapport à ça. Donc, ta post-production, OK. Et ensuite, hein, sur la publication, est-ce que tu utilises des outils de programmation ou tu les publies direct? Comment tu fais? Pour l'instant, je fais tout à la mano. Je publie via Insta, pas via Facebook. Parce que j'avais fait des tests. J'ai fait des tests AB. C'est-à-dire que j'avais publié une vidéo d'abord sur Facebook en me demandant si ça allait l'importer automatiquement sur Insta et si les liens étaient bien restés. C'était n'importe quoi. J'ai fait OK, ça plus jamais. Du coup, je D'accord. préfère faire un truc que je publie via Insta qui republie sur Facebook. Je trouve ça plus propre, plus carré. Et mine de rien, alors je sais pas si c'est un biais cognitif ou pas, mais par rapport aux vidéos où je faisais Facebook vers Insta, j'ai plus de vues sur celles qui font Insta vers Facebook. Ah, Donc je intéressant. sais pas si, mais C'est valable sur toutes les vidéos ou sur certaines? sur quasi toutes. Il doit y en avoir deux qui passent à l'as, mais elles ont été publiées plus tard parce que je m'étais gaufré dans le sous-titrage. D'accord. Donc, en Donc fait, je sais pas, faut voir si c'est une tendance ou si c'est juste une pure coïncidence. Mais voilà, c'est ce que j'avais remarqué. bah, tiens-moi au courant du truc, parce que ça m'intéresse. Donc, en fait, en publiant
en émettant l'hypothèse, qu'en publiant sur Insta et que c'est Insta qui repartage sur Facebook, on aurait une portée plus importante, c'est ça? Ouais, c'est ce que les tendances me disent. D'accord. Dans ces publications, donc toi, tu utilises des formats réels, donc en mode vertical. Gros avantage, hein, c'est que ça fonctionne sur tous les téléphones, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Les vidéos de moins de 50, de plus maximum 59 secondes, tu les publies en short sur YouTube. C'est un format plus radin, plus malin. Moi, que j'aime beaucoup aussi, hein, que j'utilise. Et quand tu publies tes vidéos pour améliorer la portée, par exemple au niveau des tags, etc., tu utilises quelque chose? Les tags, je suis allé regarder un peu je suis allé faire du benchmarking. Je suis allé regarder ce que les gros comptes immobiliers utilisaient comme hashtag récurrent. Ok. Après, j'ai entendu dire que l'algorithme d'Insta préférait seulement 8 hashtags. Donc j'en ai sélectionné 8. C'est pas parfait, c'est complètement perfectible là-dessus. Il faudrait que je me penche sur les sites qui permettent vraiment d'analyser chaque hashtag, la portée, etc. Je l'ai pas fait par pur manque de temps et par flemme aussi. D'accord. Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Ouais, sans doute. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se prendre la tête là-dessus? Pour l'instant, vu la faible, alors j'ai une belle portée. Je vais pas minimiser la portée que je peux avoir, mais c'est Ok. pas non plus une portée qui est super importante. Et j'ai pas envie d'avoir une portée nationale. Donc, est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller affiner ça à ce point-là de détail? Je sais pas. Donc là, par exemple, aujourd'hui, dans l'ensemble de cette stratégie, donc par exemple les hashtags pour améliorer la portée, tu as mis ça dans une case secondaire. Sur les Ouais. éléments prioritaires, c'est quoi ton focus? C'est quoi ta priorité du moment? Moi, mon focus, c'est la régularité de la publication, parce que ça, c'est les algorithmes. Je sais qu'ils adorent ça. Ouais. Plus tu es régulier, plus tu postes dans une tranche horaire précise, plus tu vas être mis en avant. Et plus tu es mis en avant, plus tes autres vidéos, elles sont mises en avant. Parce que l'avantage du format réel, outre le fait que ça soit plus radin, plus malin, c'est qu'un réel, en fait, il va tourner en boucle dans le feed des réels des gens. Donc, tu peux avoir quelque chose qui, 5 mois après, va réapparaître dans le feed de quelqu'un qui va scroller ses réels. D'accord. Bah, c'est génial parce que c'est de la pub. Alors qu'une publication basique avec une photo, une fois qu'elle est dans les oubliettes, elle ressort plus jamais. Donc, Ouais, voilà, effectivement. moi, et plus tu vas être régulier, plus tu vas poster de contenu, plus Instagram ou Facebook vont adorer ça et plus ils vont te propulser. Donc, du coup, mon gros focus, c'est d'être ultra régulier. Ok. Il y a un sujet qui est souvent abordé justement dans les publications vidéo et par rapport aux réseaux sociaux, les haters, les méchants. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des commentaires désobligeants, agressifs, euh, genre tu fais, mais il est pas gentil quoi. Alors, j'ai un peu une déformation là-dessus, parce que quand j'étais jeune, je traînais beaucoup sur les forums de jeuxvideo.com. Donc, du coup, en termes de haters et de commentaires bien agressifs, j'ai une bonne formation. Ok, J'adore Twitter, justement pour ça, parce qu'il y a une agressivité ambiante sur Twitter qui me fascine. ok, Et après, j'ai eu la chance, j'ai eu un mauvais commentaire, et encore. C'était ma toute première vidéo, c'était sur une journée dédiée aux acquéreurs qu'on avait fait à l'agence. mhm. Et il y a un mec qui m'a dit arrête de mentir. Bon, j'ai pas compris le lien avec avec la vidéo, mais je me suis dit ouais, bon, ok, très bien, laisse vaquer. Donc J'ai jamais t'as pas recommenté, tu l'as laissé pas faire. répondu, enfin, j'ai pas fait de damage control parce que ça sert à rien en fait. Et j'ai eu la chance de jamais avoir eu de vrais commentaires méchants. Après, globalement, j'ai envie de dire, bah, si t'aimes pas, tu me suis pas. Enfin, j'oblige personne à me regarder, j'oblige personne à me suivre. Si tu viens lâcher ton fiel, c'est que tu dois avoir des trucs à résoudre avec toi-même. Donc, bah, Ouais. ouais, vite à dit, mon grand, on se passera l'un de l'autre. C'est pas grave. Ok. Moi, je fais ce que je veux faire. Si t'es pas content, tu regardes pas. Enfin, Ah, mais c'est clair, c'est clair. Bon, j'ai peut-être pas eu la même expérience. Bon, j'ai une grande ouais, mais gueule. toi, t'es allé sur TikTok aussi. TikTok. Mais sur TikTok,
c'est le temple du déversement du vomi, de la haine du monde. C'est assez terrible. D'ailleurs, c'est sur TikTok que moi j'ai eu les plus grosses portées, mais avec des 8, 9, 10 000 vues, des nombres de commentaires à 100, 200, 300, avec des fois, enfin, j'en ai une en tête notamment là, où sur peut-être 10 000 vues, 10 000 vues, il y a eu 3-4 rageux. Et ce que j'en ai retiré comme enseignement de ça, parce que c'était ma première vidéo que je lançais sur TikTok, je voulais tester cette plateforme. Et plus je cherchais à expliquer et à justifier quelque part ou à nuancer, plus ça envenimait les trucs. Donc je fais OK, mais par contre, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que plus il y avait de mauvais commentaires, plus ça attirait aussi d'autres personnes et tu sais, après, c'est comme si les piranhas étaient en train de se bouffer entre eux. Et ça fait monter, ça fait monter la portée de la vidéo. Et puis après, il y a des commentaires super positifs qui viennent. Mais tant mieux que t'aies pas eu ça. Moi, j'en ai eu des violents, d'autres aussi. Et il y a comme deux écoles par rapport à ça. Soit on laisse couler, soit il y en a qui sont brillants pour prendre les mauvais commentaires à contre-pied. Moi, j'aurais plutôt tendance à laisser couler. Et puis en fait, comme j'aime pas trop la polémique d'une façon générale, en fait, les commentaires, on a le droit de pas être d'accord. Mais c'est pour déverser du vomi sans apporter quelque chose de plus. En fait, moi, je les efface et je les bloque. Mais TikTok, c'est comme Twitter ou X maintenant. Euh, Sauf que il y a de la vidéo, mais en fait, ils ont pris le bad buzz is still buzz complètement au pied de la lettre. C'est-à-dire que plus tu vas aller dans la polémique, plus tu vas être à contre-pied, plus tu vas faire des opinions totalement impopulaires, plus tu vas créer de mouvements dans la discussion, plus tu vas être vu et plus tu vas créer de remouvements, mais du coup, tu vas aussi agréger des gens qui vont être d'accord avec toi et qui vont créer des bulles cognitives et c'est un enfer. Voilà, je préfère rester sur les réseaux plus tradis, où c'est Ouais. gentil, c'est mignon, c'est joli, voilà, on est tous contents. Ouais, Facebook, parfois tu peux prendre des mauvais commentaires aussi, mais Ah, ça tu reste. peux prendre des clashs, hein, mais tu vois, ce que j'aime bien, bon, moi je suis plus quand même Facebook que Twitter, pas du tout. TikTok, le recul que j'en ai, c'est que en fait, ça amène pas de conversation, ça permet pas de créer des liens et que les gens sont planqués derrière des avatars et des pseudos. Alors que par exemple sur une plateforme comme Facebook, on a souvent quand même les vraies photos et souvent les vrais noms. Et que j'arrive à créer plus de liens au travers de Facebook. Toi, par exemple, au niveau des différentes plateformes que tu utilises, il y a quoi? Facebook, Insta, un peu LinkedIn. D'accord? Pas assez d'ailleurs, à mon goût. J'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus, mais c'est un algorithme qui est complètement différent. Il faut réapprendre un peu à utiliser les choses. Je sais que la vidéo sur LinkedIn marche moins bien et c'est plus les gros textes qui fonctionnent plus. Ouais, Donc plus ça veut dire dans qu'il faut que je l'aspect travaille le texte. l'aspect storytelling, copywriting. Exactement. Ouais, parce que Euh, sur LinkedIn, par exemple, la durée de lecture, le temps que la personne va rester sur le post, notamment, est un élément important. Et aussi celui de la première interaction. C'est pour ça que sur LinkedIn, souvent, on voit, par exemple, l'information dans le premier commentaire. ouais. Et là, ça augmente le reach. D'ailleurs, D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens sur Facebook, je sais pas si tu as remarqué, sur des groupes qui utilisent cette technique, ils te mettent une punchline en texte et ils te disent info dans le premier commentaire ou la recette dans le premier commentaire par exemple. Et du coup, c'est pareil, ça augmente le reach. Et donc ça peut être une technique. J'ai pas encore utilisé, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Enfin, ça me paraît trop piégeux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis piégeux, mais Pas est-ce que forcément. j'ai vraiment envie d'aller dans ce niveau de détail pour aller chercher plus de reach, pour aller chercher plus de monde, ou est-ce que je veux rester plus naturel en disant, bon, moi je fais comme ça, au pire, si je perds des gens, si je perds de l'impact, quelques pourcentages d'impact,
c'est pas grave. Mais au moins, c'est plus, ça me paraît plus naturel. Ça me paraît moins à la recherche absolument du petit détail qui va faire que tu vas choper plus de monde. Non, c'est cool, dans le détail, tu te soignes alors. Je fais ce que je peux. Non, mais ta progression, Johannes, est juste fabuleuse, hein. Tu sais, à chaque fois, j'ai toujours choisi les personnes soigneusement que j'invite sur les interviews. Et puis merci pour ceux qui acceptent et merci d'avoir accepté. Et Plaisir. pour toi, la suite de cette stratégie, donc tu as parlé d'être plus constant. Mais ta vision, Ouais. c'est quoi ta vision pour la suite, les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, la prochaine année, c'est quoi? Et bien, dans les 3 prochains mois, il y aura le lancement de la chaîne YouTube, qui D'accord? est en construction depuis 2 ans, mais il n'y avait rien dessus, si ce n'est 3-4 shorts pour tester un petit peu le format short. OK. Et après, on va continuer à grossir. C'est-à-dire que là, depuis que je me suis lancé sur les réels, je suis passé de 480 followers à pas loin de 800. Ouais, ce matin, j'étais à 797, un truc comme ça. OK. Donc, je me fais une progression d'environ 100 followers par mois, ce qui est cool. C'est évidemment pas le rendu. Je m'en fous je peux avoir 1 million de followers, hein, c'est pas le problème. C'est plus je vais aider de monde, plus je vais avoir de monde qui va me suivre, plus je vais pouvoir aider du monde à résoudre leurs problèmes immobiliers, ce qui reste la base de ce que je Ouais. veux faire. Et après, là, sur les prochains mois, j'aimerais bien, parce que je dis que c'est la plus belle région du monde, mais j'aimerais bien le montrer. Donc je pense qu'il va y avoir quelques séries sur des restos sympas, sur des expos, sur le Pays Basque en lui-même, sur Bayonne, sur les quartiers, etc. Je suis en train de réfléchir à tout ça, c'est en train de se mettre en place dans ma tête. Donc voilà, c'est ce qui va suivre sans doute dans les prochains mois. Excellent. Pour toi, le mot de la fin. Et en fait, quel conseil tu donnerais à toi d'il y a 1 an ou quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer ou de s'améliorer dans ses stratégies de communication sur les réseaux sociaux et notamment par rapport à la vidéo? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors j'ai envie de dire 2 choses. La première, au moins d'il y a 1 an, c'est fait, fait mais pas parfait, c'est mieux que pas fait mais parfait. Ça me dit C'est quelque toi chose. qui me l'as dit, tu me l'as dit hier, je crois. Donc franchement, lance-toi. Et à ceux qui voudraient se lancer dans les réseaux sociaux, par pitié, mais vraiment par pitié, je vous en supplie, arrêtez de juste mettre des photos d'un caducée de notaire en disant coucou j'ai notaire ou coucou j'ai vendu ça. On s'en fout et les gens s'en foutent. C'est pas ça qu'ils veulent voir sur les réseaux sociaux, c'est la vie d'un agent immobilier et ce qu'il peut leur apporter comme expertise. De savoir que vous avez vendu une baraque, tout le monde s'en fout. Donc arrêtez de faire ça par pitié. Et arrêtez de dire que vous faites des estimations gratuites, tout le monde en fait. Donc, ça sert à rien en fait de communiquer là-dessus. J'adore. J'adore. Voilà. Ah, trop bien, trop bien. Ah, je kiffe, je kiffe. Johannes, merci beaucoup. Je vais mettre le lien Avec plaisir. pour que les gens puissent rejoindre ta page Facebook, Insta, etc. pour pouvoir se rendre compte, s'inspirer de ce que tu fais, parce que ton parcours de progression est vraiment super inspirant. Et comme je t'avais dit, et puis pourquoi je t'ai invité, c'est que tu peux pas garder ça pour toi, faut le redonner. Donc non, vraiment, vraiment super cool. Bah, Oui. franchement, Anne, merci beaucoup. Et puis continue de t'éclater, créer. Et puis Merci à toi. moi, ce que je retiens, c'est que le point de départ de mon inspiration, c'est comment je fais pour aider les gens et résoudre leurs problèmes. Et donc, Exactement. les gens, les clients potentiels qu'on a, je crois que c'est simplement ça, c'est est-ce qu'on est en mesure de répondre à leurs problèmes et est-ce qu'ils voient de la valeur dans les solutions qu'on apporte. Donc, C'est ça. qu'on porte des baskets blanches ou qu'on porte des costumes bleus, finalement, c'est secondaire. Euh, C'est- mais je vais enfin réussir à avoir le courage d'aller faire des tatouages. J'en fais story. C'est cool. Merci, mec. Passe une belle journée. Avec plaisir. Salut Yann.